Alors Dieu nous connaît. Et lorsque Dieu nous connaît, Dieu nous appelle à la vie. C'est Dieu nous aime. Quelqu'un m'a dit ce matin à Sanaga, Samoudiga, sans savoir qu'aujourd'hui, Dieu nous aime. Si quand Dieu dit que vous n'êtes plus auprès de moi, c'est que nous sommes allés faire les œuvres ténébreuses. C'est pourquoi? C'est pour que nous puissions revenir. Amen. Amen. C'est pour que nous puissions revenir. Le plan de Dieu, c'est pour que le chrétien soit identique, que le chrétien en lui-même soit réel d'abord en lui-même et qu'il soit vérité en lui-même. Frère, si tu n'es pas réel en toi-même, ça veut dire que ce que nous venons faire ou alors suivre Dieu serait en vain. Il faut être d'abord réel. Parce que le chrétien croit que venir dans la maison de Dieu, je reviens sur ça, prier, chanter, danser. Mais lorsque nous sortons, nous allons hors de la vérité en faisant des œuvres ténébreuses. Et là, on s'appuie à attendre la vie éternelle. Qui est vérité, frère? Non, ne te trompe pas. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne te trompe pas. Tu ne peux pas venir sous forme que tu es dans la vérité, mais cependant, tu n'es pas dans la vérité. Et alors il dit, si donc, tu es celui donc qui a la sanctification. Sans cette sanctification, puisque nous sommes ici, chacun de nous sommes ici pour un but. Ce que nous cherchons, c'est la vie éternelle. Et en cherchant la vie éternelle, est-ce que nous allons entrer, parce que la Bible nous dit aucune petite sciure délitéra son royaume. Alors Dieu dit, Jésus dit à son Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est vérité. Donc c'est la parole de Dieu. Lorsque tu crois à cette parole, lorsque tu la prends pour vérité, puisque Dieu dit, si aucune sciure, tu dis non, je dois m'abstenir parce que c'est une vérité. On a tendance à dire que oh, Dieu est amour. Un jour, Dieu va dire que non. On prend des exemples. Vous ne voyez pas comment il a dit à un serviteur que ôtez lui la robe là parce que ça avait une petite carte. Parce que Dieu aura aussi miséricorde de moi. Et quand la Bible dit que même pas une petite virgule ne quittera de cette parole. Donc de se sanctifier, de se débarrasser de certaines choses dont la lumière lui reproche. Mais celui qui ne vit pas selon la vérité reste dans les ténèbres parce qu'il a des œuvres des ténèbres. Alors, si nous sommes ici, c'est pour ça que je disais qu'aucune personne d'entre nous, lorsque nous venons à l'église, ne nous basons pas sur certaines personnes, ne te base pas sur ton pasteur, ne te base pas sur ton... Parce que ce n'est pas lui. Mais il faut que tu te regardes. Il faut que tu cherches à t'attacher à Dieu et vivre la vérité. On n'essaye pas, on vit la vérité qui est une réalité des choses. En soi-même. Alléluia. Amen. Vous voyez quand Dieu dit pour nous sanctifier, afin que nous ayons droit à ce que nous attendons, c'est à ce que nous venons chercher. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur occupation ici, ce n'est pas pour venir manger comme quelqu'un a dit et boire à Yaoundé. Nous sommes venus pour un but. Ce but, c'est de rencontrer Dieu. Et si on doit rencontrer Dieu, c'est pour chercher que nous soyons sanctifiés par la vérité qui est la parole. Mais aujourd'hui, on ne compte pas sur un enfant de Dieu. Mais nous appelons. L'amour dit qu'elle est l'amour ne souffre pas le mal. L'amour ne souffre pas le mal. Donc il faut venir même mentir, parce que comme l'amour ne souffre pas le mal, il vient même mentir. Nous profitons des versets bibliques pour tromper, pour faire certaines choses
frère, si nous sommes de la vérité, si la vérité est faite en toi, et que tu es réel sur ce que tu dis, lorsque nous allons prononcer, la louangeuse a dit quelque chose ici ce matin. Il disait, prononce une parole de bénédiction à ton frère. Oui, nous avons pris ça comme de la blague. Nous faisons un rien. C'est une vérité. C'est ce que je dois te dire là. Tu dois s'accomplir parce que c'est une vérité. Alléluia. Dans la vie humaine, entre les hommes, on arrive à aller quelque part devant sur le maire pour lier un mariage. Ce sont des engagements. Et là, on utilise le mot fidélité. Amen. C'est quelque chose pour nous ramener à comprendre qu'est-ce qui est fidélité. Mais je prends l'exemple fidélité concernant notre Dieu. Amen. La fidélité de Dieu par rapport à 1 Corinthiens 10, verset 13. Oui, nous lisons, quand nous avons cette épreuve dans la tentation, il prépare un moyen par lequel chacun peut s'en sortir. Amen. Donc voilà un exemple de fidélité par rapport à notre Dieu. Nous allons lire le psaume 100, le verset 5. Une déclaration va passer. Il y aura une autre qui va continuer. Amen. Bon, si Dieu est fidèle, il faut préparer donc ta déclaration. Amen. Donc, c'est à peu près dans le mot fidélité. Il fallait qu'on comprenne qu'est-ce qui est fidélité. Et la fidélité envers les hommes. Et là, c'est respecter, j'ai dit, respecter cet engagement. Amen. Là, on a aimé le monde et il a donné son fils unique. Celui qui croit en lui recevra quoi? La vie éternelle. C'est une vérité. Et pendant que c'est une vérité, nous allons voir derrière cette vérité la fidélité de Dieu. Parce que ce qui mène la nouvelle vie en Christ, je vous l'ai dit, la nouvelle vie en Christ est conditionnée dans les doctrines de Jésus-Christ. Alléluia. La doctrine de Jésus-Christ, c'est dans les enseignements, la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, nous continuons de mener. C'était la doctrine de Jésus-Christ. Oui, dans la lecture, d'autres pensent autrement. Mais moi, je sais que nous avons une seule idée. La vie éternelle, c'est quelque part à côté de Dieu. Amen. Quelque part à côté de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est chacun pour que nous puissions parvenir, nous puissions être ceux-là qui pourront espérer à la vie éternelle. Il faut qu'au jour le jour, il faut comprendre que la nouvelle vie en Christ, la base, la condition pour avoir cette nouvelle vie, c'est d'avoir premièrement sur la vérité que toi-même tu dois exercer, en même temps la fidélité. Nous les hommes, du plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous savons qui est notre ami. Amen. Jésus-Christ reste notre ami. Il a donné d'avance sa vie pour nous sauver. Amen. Pour que tu aies la vie éternelle, il a donné sa vie. Il a accepté mourir. Amen. Oui. Continuons. Vous êtes mes amis. Amen. C'est une nouvelle vie en Christ. Tu as accepté. Sauf si tu fais un peu de banditisme. Mais on ne manque pas Dieu. On ne peut pas mentir Christ. Amen. C'est pour cela que nous devons réfléchir. Encore cette année 2024. Pour revoir comment notre vie chrétienne, notre relation, est-ce que nous sommes sur le chemin pour aboutir, pour avoir la vie éternelle? C'est chacun qui doit réfléchir.
Nous avons cette condition tous ensemble. Nous sommes l'ami de Christ. Il dit, je ne vous appelle plus amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai. Le verset 16. D'avance. Non. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu pars là où tu pars, avec tous les risques. Peut-être de barrasser là où bien tu avec toute la poussière. Mais il te rappelle, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Je vais tenir encore devant vous ce soir pour partager la parole de Dieu. Je crois que tu es béni depuis le matin, toi qui es là. C'est ça? Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme on l'a spécifié, nous parlons de la vérité, de la fidélité à Dieu comme fondement de la bénédiction et de la nouvelle naissance. C'est un thème riche, c'est un thème intéressant. Et mon vœu est que tu comprennes, que tu saisisses et que ta vie soit bénie et que tu marches en nouveauté de vie. Alléluia. Que à la fin de ce programme, tu sortes transformé, étant une nouvelle personne qui va impacter l'église dans laquelle il est, impacter sa famille, son foyer, son entourage, ses amis, ses proches. Amen. Amen. Donc le thème qui m'a été donné de présenter ce soir, de partager avec vous, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction et comment est-ce qu'elle vient de l'Éternel? Donc la bénédiction, elle fait partie du thème central de la Bible. Vraiment, l'humanité, le Seigneur a concentré l'humanité autour de la bénédiction. Alléluia. C'est un thème central de la Bible. Et chacun de nous doit désirer être béni et marcher dans la bénédiction. Dans la fécondité, la capacité de te reproduire. Quand Dieu te bénit, il te donne la capacité de te multiplier. Donc on dit que quelqu'un est béni quand il multiplie ce qu'il a. Quand Dieu multiplie ce qu'il possède. Et ça, la bénédiction. Et il remplit. Ça, c'est la portion que Dieu a donnée aux animaux. Mais quand vous lisez plus bas, vous verrez que Dieu prépare le chemin. Alléluia. Donc quand le Seigneur dit que vous êtes bénis, ça veut dire qu'il y a une parole qui vous accompagne. Si tu dis que tu es béni, sache que quand tu marches, il y a une parole qui te précède pour arranger ton chemin. Quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Quand on dit de toi que tu es béni, c'est parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Autrement dit, la faveur de Dieu t'accompagne. Alléluia. La faveur de Dieu t'accompagne. Quand tu as la faveur de Dieu, tu auras la faveur des hommes. Tu ne dis pas Amen. Amen. Quand tu as la faveur de Dieu, tu auras la faveur des hommes. La Bible dit que Dieu tient les cœurs des rois entre ses mains et les penche comme il veut. Alléluia. Amen. Dieu tient les cœurs des rois entre ses mains et penche comme il veut. Il peut pencher ça à ta faveur. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas avoir quand tu as la grâce de Dieu, quand tu es béni de Dieu. Si tu dois trouver grâce aux yeux d'un homme, Dieu va disposer cet homme pour toi. Amen. On a l'exemple d'Esther qui devait rencontrer le roi, mais n'avait pas l'autorisation de rencontrer le roi. Mais quand elle s'est présentée devant le roi, il a fait exception. Parce qu'elle était bénie du Seigneur. Alléluia. La faveur de Dieu t'accompagne. Nous sommes bénis de Dieu. Celui qui a Dieu en lui est béni du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire un autre texte devenu donner à manger à un homme. Cette histoire, quand on l'écoute, on a l'impression que c'est une farce. C'est parce que ce n'est pas de notre époque. Ça, est-ce que c'est vraiment vrai? Je veux te rassurer que c'est vrai. Personne n'a jamais contesté avec les éléments cette parole. C'est vrai. Alléluia. Amen. Un jour ça finit. Si tu comptes sur quelqu'un, un jour il va arrêter le travail. Ou bien un jour,
il sera infidèle parce qu'il n'aura pas les moyens, mais il ne voudra pas te donner. C'est ça que représente le torrent de Kérit. Mais celle qui vient du ciel ne tarit jamais. Le corbeau lui venait toujours. Alléluia. Parce que Dieu ne tarit jamais. Et la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pour ça que nous devons chercher la bénédiction de l'Éternel. Et la Bible a dit encore que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y en a ici qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire des choses parce qu'ils sont limités. Et quand tu te demandes de faire quelque chose, tu réponds à Dieu que tu ne peux pas faire. Parce que tu regardes à ta condition. Je disais aux bien-aimés ici que quand on a dit qu'on va préparer la retraite, chacun doit mettre à contribution. Il y a certains qui ont dit dans leur cœur, je n'étais pas avec eux, mais je suis sûr. Qu'ils ont dit dans leur cœur, je ne peux pas donner. Parce que je n'ai pas. Et dès que tu as dit ça, tu ne vas pas donner parce que tu n'as pas. Tu ne peux pas. Dieu ne te demande pas de faire parce que tu as les capacités humaines de faire. Il y a un chanteur chrétien, un chanteur qui dit que Dieu ne nous donne jamais, ne nous envoie jamais faire des choses faciles. Et dans le vas-y, il y a dans le vas-y que Dieu te donne, te demande de faire, c'est plutôt le allons-y.